À la une de ce journal, le comité de pilotage du plan national de développement économique et social a tenu sa session ordinaire au compte de l'année 2018. Et puis encore, le cri de cœur de l'association des femmes du secteur minier du Burkina Faso a été entendu ce vendredi. Elle réclame le traitement juste des femmes dans le secteur minier. Vous les entendrez dans cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Le comité de pilotage du plan national de développement économique et social, avec à sa tête le Premier ministre Paul Kabatieba, a tenu ce vendredi sa session ordinaire au compte de l'année 2018. À l'ordre du jour, le bilan des réalisations entrant dans le cadre du PNDS dans différents secteurs d'activité. Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde nous en disent plus. En ce jour 11 mai, dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre Paul Kabatieba a ouvert la session ordinaire du Comité national de pilotage du PNDS. Il me plaît de rappeler que l'exercice de ce matin, qui nous donne l'opportunité d'apprécier les performances à fin décembre 2017 et les perspectives d'action sur la période 2018-2020 de la mise en œuvre du PNDS, nous permettra de prendre des décisions pertinentes afin de corriger les insuffisances constatées et d'accélérer le rythme de mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Certaines de ces décisions nous ont été proposées par le comité technique national qui s'est réuni en session annuelle ordinaire le 11 avril dernier. Distingués invités et chers participants, par rapport au bilan de la mise en œuvre du PNDS en 2017, en dépit d'un contexte particulièrement difficile, marqué notamment par des attaques aux frontières nord et ouest et de la capitale, Ouagadougou, ainsi que par une avalanche de revendications sociales, des résultats très encourageants ont été réalisés. Sur le plan de la croissance, la reprise économique amorcée en 2016 s'est consolidée. Ainsi, le taux de croissance du PIB réel est sorti en hausse de 6,7% en 2017, contre 5,9% en 2016 et 4% en 2015. Ces performances macroéconomiques procèdent et illustrent la capacité du gouvernement à amplifier ses actions sur tous les fronts pour réaliser les objectifs du plan national de développement économique et social. Dans le domaine de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, l'axe numéro 1 du PNDS, les actions conduites par le gouvernement ont permis d'engranger plusieurs acquis en matière de gouvernance économique, politique, administrative et locale. Ainsi, dans le but de renforcer l'efficacité de la gestion des finances publiques, nous avons basculé dans le budget programme comme mode de gestion de nos finances publiques. Cela fait du Burkina Faso le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à s'engager totalement dans cette modalité de gestion budgétaire, axée sur les résultats de développement. Aussi, dans les autres secteurs, des acquis ont été engrangés, martela Paul Kabatieba. Au niveau de l'éducation nationale, l'impact le plus net de nos efforts d'accroissement de l'offre et de la qualité de l'éducation dans tous les ordres d'enseignement et de formation se situe au niveau de l'évolution du taux d'achèvement du post-primaire, qui est ressorti en 2017 à 32,95%, soit un peu moins de 33%, contre 24% en 2016, pour une cible de 30,2%. Quant à la manifestation de notre volonté de faire basculer notre système éducatif vers l'enseignement et la formation technique, elle a été illustrée par l'ouverture dès la rentrée scolaire 2016-2017 des 2 premiers lycées scientifiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, ainsi que par l'ouverture à la rentrée 2017-2018 de classes préparatoires aux grandes écoles, rattachées donc à l'université de Ouaga 1. Concernant l'accès à l'eau potable,
avec les constructions et les réhabilitations d'infrastructures effectuées, je crois que nous avons réalisé un peu moins de 4000 forages neufs, en 2017. Nous avons porté le taux d'accès à cette ressource à 73,4%, ce qui constitue une performance appréciable au regard de la cible fixée en la matière, qui est de 114% en 2017. Dans le domaine de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois, l'axe numéro 3 du PNDS, les réformes et les investissements réalisés ont aussi généré des résultats importants. Grâce aux nombreux barrages réalisés, dont 11 nouveaux barrages et 11 réhabilités, nous avons accru de 6135,35 millions de mètres cubes la capacité de stockage du pays en eau de surface pour une cible fixée à la matière à 6126,12 mètres cubes. Paul Kabatieba invite tous les partenaires à continuer de les accompagner pour la réalisation des projets et des réformes contenues dans la matrice de réformes structurelles afin de donner plus de chances de réussite à la mise en œuvre du PNDS. Et puis, comme elle avait annoncé mercredi dernier, l'Association des femmes du secteur minier du Burkina Faso revient encore sous nos projecteurs, cette fois-ci avec la question de l'inégalité qu'elles rencontrent dans leur domaine d'activité. Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djiginde étaient à cette conférence de presse. Suivez le reportage. L'Association des femmes du secteur minier du Burkina, AFEMIB, est une association locale née de la volonté de quelques femmes exerçant leur activité professionnelle dans le domaine minier. Elle implique en son sein toutes les femmes travaillant dans le secteur minier au Burkina Faso et désireuses d'améliorer leur statut ainsi que leurs conditions de travail. L'AFEMIB regroupe environ 100 femmes qui proviennent des secteurs tels que la société minière, le ministère des Mines, le secteur privé et l'orpaillage. Depuis le 3 décembre, la FEMIB s'inscrit dans une réflexion globale visant à réduire les inégalités dans le secteur minier. Dans sa contribution à l'amélioration globale des conditions de vie des femmes, elle positionne sa philosophie et ses actions dans l'intégration active de la dimension genre dans le secteur minier et dans tous les actes de développement. Elle intègre son action dans les réseaux de réflexion et d'action alternatives sur le développement dans un but d'échange et de communication visant à favoriser la diffusion des idées et des expériences sur les conditions des femmes dans le secteur minier. L'AFEMIB travaille en collaboration avec les OSC, travaillant pour l'amélioration des conditions de la femme. Stratégiquement, elle partage sa vision avec les politiques et les élus locaux afin de favoriser une meilleure prise en compte de la dimension genre par les différents acteurs du développement du secteur. Donc, au niveau institutionnel, il y a un certain nombre de ministères que nous avons ciblés, auprès desquels nous allons aller. Il y a même d'abord, pour commencer, le premier ministère. Nous allons aller au premier ministère pour faire notre plaidoyer. Ensuite, nous allons aller également à l'Assemblée nationale pour notre plaidoyer. Et ensuite, nous avons ciblé 10 communes minières dans lesquelles nous allons faire des sorties de sensibilisation et des plaidoyers pour la prise en compte de la femme dans la gestion des fonds miniers. Et à ce niveau, il convient de préciser la stratégie que la FEMIB met en place. Il y a deux pistes. La première piste, à court terme, nous voulons lutter pour que 30% des activités qui seront menées avec les fonds soient vraiment des activités au bénéfice des femmes. Pour ce faire, l'AFEMIB s'efforce d'organiser les femmes travaillant dans le secteur minier sur l'ensemble du territoire afin de susciter l'émergence des initiatives novatrices et porteuses visant à améliorer les conditions de travail des femmes du secteur. Maintenant, à long terme, nous allons également aller à l'endroit des femmes pour les sensibiliser à accepter de prendre les fonctions de conseillers municipaux pour être au niveau décisionnel. Puisque vous savez que le Fonds minier de développement local sera géré par le conseil municipal. Et si les femmes ne sont pas dans le conseil municipal, elles ne pourront donc pas participer. Donc notre plaidoyer également va être axé sur la présence des femmes dans les conseils municipaux.
À l'horizon 2025, l'AFMIB est une organisation leader et engagée, crédible et incontournable par ses actions de sensibilisation, de renforcement de capacités, de réseautage et de plaidoyer en vue d'utiliser le secteur minier comme un levier de développement durable au profit de toutes les femmes du Burkina Faso. L'actualité hors de chez nous à présent, au Kenya, la rupture d'un barrage a causé la mort de plus de 47 personnes et plusieurs disparus ont été enregistrés. L'eau issue du barrage dit du Soleil a balayé sur son passage à 2 villages. Suivez l'élément avec nos confrères de Euronews. Au Kenya, dans la vallée du Rift, la rupture du barrage de Soleil a causé la mort d'au moins 47 personnes et plus d'une quarantaine sont portées disparues. Un bilan dramatique qui peut encore évoluer. Toute la nuit, les secouristes ont cherché et aidé des rescapés. Une quarantaine de personnes ont été hospitalisées. Selon la Croix-Rouge kenyane, environ 500 familles ont été touchées. Elle a lancé un appel aux dons. Situé dans la région de la ville de Nakuru, en haut d'une colline, le barrage alimentait une importante ferme. Lorsqu'il s'est rompu, l'eau et la boue qu'il retenait ont balayé 2 villages et les foyers pauvres des agriculteurs qui travaillaient dans la ferme sur un rayon de 2 km. Beaucoup de gens dormaient ou étaient en train de souper au moment du drame. Les recherches vont durer. Cette rupture de barrage vient alourdir le bilan de cette saison des pluies meurtrières qui a commencé en mars au Kenya. Après une période de sécheresse intense, les pluies torrentielles plus fortes que d'habitude ont causé inondations et glissements de terrain. Déjà plus de 170 personnes ont trouvé la mort et plus de 225 000 autres ont été déplacées selon des chiffres du gouvernement. Des femmes au volant d'une voiture, c'est une première en Arabie Saoudite. Auparavant, il était formellement interdit pour celles-ci de sortir seules au volant d'un véhicule. Dès le mois de juin prochain, elles seront officiellement autorisées à conduire. Suivez l'élément. Ces femmes saoudiennes s'apprêtent à vivre une expérience qui va changer leur vie. Se mettre au volant d'une voiture. En prévision de la légalisation de la conduite pour les femmes qui devrait intervenir au mois de juin, certaines ont décidé de prendre des leçons d'auto-école. Des cours qui donnent seulement les bases et sur route fermée. Mais pour ces jeunes femmes, c'est déjà un progrès spectaculaire. C'est une étape vers l'autonomie qui permettra de rendre les femmes plus fortes. C'est une annonce très importante, tout le monde en avait besoin, c'est le bon moment pour le faire. Jusqu'à aujourd'hui, il était impossible de se déplacer seul pour une Saoudienne. Un chauffeur masculin devait l'accompagner partout. Je me suis sentie mal à l'aise, je ne m'étais jamais assise de ce côté de la voiture. Je m'assois toujours à l'arrière ou à droite. Mais ça fait du bien, on se sent en contrôle. Ce petit frisson de liberté a été offert par une grande marque américaine d'automobile, une sorte d'expérimentation en attendant que ces courses se développent. Plusieurs millions de femmes saoudiennes devraient apprendre à conduire dans les années à venir. Parlons encore des femmes, mais cette fois-ci dans la Bible. Cette femme avec la perte de sang pendant 12 ans a immédiatement été guérie lorsqu'elle toucha le vêtement de Christ par la foi. Un toucher qu'elle a opéré avec toute la foi qu'elle avait en elle. Je vous invite donc à toucher notre Seigneur Jésus par la foi, peu importe la situation que vous vivez. C'est sur cette note de foi agissante que je vous dis au revoir et à très bientôt.